Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma séance squat du moment. La séance qui va me permettre de squatter 210 kg si le corps le veut bien. Normalement il n'y a pas de doute. Voilà, je vais vous présenter en fait comment ça va se structurer. Là on est en semaine 3. Du coup le top 7 d'aujourd'hui au squat ça va être 185 kg. Et en fait vous allez comprendre que tout ce que j'essaie de vous apprendre depuis le début, on va augmenter progressivement. Allez, moi sans plus attendre, je me suis échauffé. Je vais attaquer directement mon montée en gamme sur le squat. Et puis on y va, let's go. Ouais. Nickel. Allez, ça y est, petite montée en gamme terminée, enfin, échauffement terminé, là on va commencer la montée en gamme, je veux dire, qui continue toujours à m'échauffer bien sûr, on va faire 100, 140, 160, 170 et 185 directement je pense. Et puis voilà, je suis content de vous montrer un petit peu cette séance là parce que c'est comment vous expliquer, bon, je vous montrerai pas la finalité en fait, les perfs, parce que sur les performances je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram en fait parce que c'est là où je les poste. Je préfère m'entraîner le soir quand je sais que je vais devoir faire des gros PR, mais cette séance là en fait c'est comme la séance traction que je vous ai montré, c'est celle-ci qui va m'aider en fait à tirer en fin de bloc 90 kg. Là pour le coup je vais normalement devoir squatter 210. Ça va bien passer, je doute pas, en ce moment ça se passe plutôt bien le squat. Du coup voilà, je vais vous donner un petit peu tous mes tips moi qui m'aident à bien performer sur ce mouvement. Et puis voilà, let's go, allez on passe à 100. On va faire quelques-unes. Voilà. 3 ça suffit. Voilà. Allez, là c'est parfait. On va passer à, je pense que je vais mettre 140 directement. Et puis voilà. Juste pour revenir, je sais que bon, les séances squat c'est pas celles qui font le plus de visibilité, ce que vous kiffez le plus savoir, mais c'est important de vous faire partager parce que c'est un mouvement, je vous jure, faut pas le négliger. Surtout dans le street, il y a plein de débats qui sont ouverts à propos de ce mouvement, qu'apparemment il fait pas partie de cette discipline, mais c'est comme ça, faut l'accepter maintenant. Ça a été mis dans les règles, on l'a en compète, et vous voyez, il y en a, ils font le plus gros champion, il a des très gros squats, et il faut le bosser, il faut pas le mettre à part, c'est comme ça fait partie du processus, on joue le jeu. Et voilà, donc ça sert à rien de se plaindre de tout, faut l'accepter tel qu'il est et le bosser. Du coup, moi, on va passer à 140 et je vous reprends juste après. Allez, c'est parti. Allez. Allez, bordée 140 terminé. On va passer à 150, 160 directement. Et puis voilà. Alors pour en revenir, j'essaie un petit peu de vous partager à ma façon mes entraînements de squat. Bien sûr, si vous avez des questions, que je suis pas assez clair sur un sujet, que vous allez plus en savoir et tout ça, n'hésitez pas parce que c'est vrai que je partage, mais des fois pas tout le monde comprend la chose ou c'est un peu plus compliqué pour certains, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus savoir en détail. Par exemple, temps de récup, j'essaie de toujours être assez clair. Là, sur mes temps de récupération, je vais mettre en montée en gamme 1 minute 30 grand maximum. Je fais 3 répétitions pour effectuer mon montée en gamme, pas plus, parce que sinon ça risque de me cramer pour ma barre, parce qu'il y en a plein. Moi, ce que je retrouve en coaching souvent, c'est que quand ils font leur montée en gamme, vous faites l'erreur de faire 6 à 8 répétitions. Ça vous crame, vous voyez. Là, j'en ai fait 3. Là, carrément, je vais vous dire, je vais en faire juste 2. Ok, c'est comme ça que j'essaie de structurer pour garder le plus d'énergie pour arriver sur mon top 7. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Du coup, voilà, je vais passer à 60 et faire 2 répétitions simplement. Allez, c'est parti. Mettre la musique.
Voilà. 160 passés, honnêtement très bien. Alors là, petit topo, quand je suis arrivé à 160, mais j'ai pas mis le CR10 déjà, première erreur. Et après, j'ai commencé à mettre mes chaussures latéraux. C'est le seul équipement que je m'autorise pour le squat. Ça me fait un petit drop en fait pour entendre plus rapidement mon amplitude. Il y a un meilleur focus sur les quadriceps et puis voilà, c'est vraiment ça qui me rend un petit peu plus stable, ça me met un petit peu en confiance. Alors j'essaye de pas du tout m'équiper sur le squat honnêtement. Moi c'est ma mentalité déjà que comme je vous ai dit au début de vidéo, le squat en street ça fait polémique, qu'il n'a pas sa place et tout ça. Du coup moi je le respecte un maximum, j'essaie de pas m'équiper et de faire vivre le street à cette façon-là, de travailler sans équipement sur le sport, c'est-à-dire pas de courir sur les dips, pas d'équipement sur le squat. J'ai le niveau que j'ai avec la force tout simplement de mes os et tout ça. J'essaie de pas me trouver d'excuses en me disant ouais j'ai mal ci, j'ai mal ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui trouvent des excuses comme quoi parce qu'ils ont mal, ils doivent mettre des genoux et tout ça. Je pense pas que c'est la bonne approche, vous voyez, je pense pas que c'est la bonne approche. Après, c'est chacun son point de vue. Moi je pense que ça sert à rien. Si vous voulez vraiment, vous êtes amoureux de ce sport, ne vous équipez pas, travaillez tel quel. Et là on pourra faire revivre un petit peu la magie de cette discipline. Enfin bref, là nous du coup on va passer à 170 directement. Allez, du coup les gars, ce que j'ai fait c'est que je vous avais dit que j'allais faire une dernière série de montée en gamme à 170. Là j'ai mis 175, ok. Au moins en fait pour mon top 7 ça fera que 10 kg d'écart et pas 15 et ça me choquera moins. Voilà, c'est des paramètres aussi que vous devez prendre en compte quand vous effectuez votre montée en gamme. Très important en fait de réfléchir et de calculer comment vous allez régler vos barres en fait pour arriver au top 7 sans vous fatiguer mais en vous rapprochant le plus possible pour pas trop vous choquer, vous voyez. Enfin bref. Bon, à moi de jouer. Là, par exemple, je vais faire qu'une seule répétition et je mettrai d'entrée ma charge de travail. Allez. Voilà, montée en gamme terminée. Je vais maintenant prendre, 2 minutes 30 à 3 minutes de récup et on passera d'entrée au top 7. Allez, du coup les gars, ça y est, on va passer au top 7. On a une répétition à faire à 185. Après, on va enchaîner avec un back-off. Le back-off, ça va être mes séries d'entraînement sur le squat. Et là, on va faire 3 séries de 2 répétitions à 170 kg. Allez, c'est parti, je me mets dans ma bulle, on y va. Nickel, bon ça s'est bien passé. Semaine 3 comme je vous ai dit c'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop de surprises. Ça c'est des charges normalement que je triple. Et en fait vous voyez, à la fin de ce bloc par contre ce qui est intéressant c'est que ça sera mon PR. Ça sera ma plus grosse barre du moment. Je tente les 210. J'ai pas de doute, honnêtement j'ai pas de doute sur ça, je pense que ça va bien se passer. Je suis assez confiant. Et ensuite maintenant ce qui va venir me renforcer c'est de travailler en back-off 2 séries assez lourdes où on va passer à 170 kg. C'est des charges qui se rapprochent de mon top 7, vous voyez. On enlève que juste 15 kg. Du coup, on va le sentir un peu plus lourd, mais c'est productif. Allez, c'est parti, je prépare la barre et on y va. L'équipe, du coup, ça y est, on va passer au back-off. Barre chargée. J'ai pris à peu près 3-4 minutes de récup pour bien me sentir. Là, je vais bien focus, vous voyez, ma technique, mon pattern de mouvement. C'est très important en fait de répéter. Vous savez, du moment où je prends la barre que je fais qu'un avec, c'est très très important de maximiser tous les petits détails, c'est-à-dire un pied en arrière, l'écartement, l'apnée d'effort
rétroverser le bassin et faire votre squat. Vous voyez, c'est tous ces petits paramètres-là qu'il faut travailler sur vos barres en fait d'entraînement tout simplement. Et après, au moins, quand vous êtes en position, on va dire, de stress, vous arrivez à refaire les bons schémas moteurs dans votre cerveau au moment voulu. Enfin voilà. Allez, c'est parti, à moi de jouer. Nickel. Première série terminée, il nous en reste 2. Là je me sens plutôt bien en ce moment sur le squat, vous voyez, j'ai pas mal bossé. Je sais pas comment vous expliquer, mais je le sens beaucoup plus léger. Je commence à vraiment passer un bon palier. Ça c'est parce que aussi, je sais pas si à l'habitude de s'entraîner, vous voyez, sans équipement. Moi c'est pour ça que c'est un petit peu ma mentalité, parce que le corps il est vraiment prêt à l'effort en fait. Quand vous commencez à vous équiper, mettre des ceintures et tout ça, je pense que quand vous les enlevez après, vous n'avez pas les mêmes sensations. Alors que là, j'ai l'habitude, c'est des charges que voilà, j'apprends à travailler avec au quotidien. Je répète, alors certes, j'ai pas le plus gros squat, mais j'aime bien, c'est stylé. Au moins, même si j'oublie mes affaires un jour, je peux squatter, vous voyez. Et généralement, même ce que j'aime bien faire, c'est que là, j'ai mes chaussures d'haltéro, mais c'est rare que je les mette. J'aime bien squatter avec mes baskets de ville pour rajouter la difficulté ou voilà, pas de la difficulté, mais j'aime bien, genre, je sais pas, c'est ma petite façon à moi de faire. Je dis pas que c'est la meilleure, hein, c'est moi que j'aime bien m'entraîner comme ça. Et ça me renforce un petit peu de me dire, ben voilà, tu vas, tu squattes, que avoir toute une panoplie pour aller s'entraîner au squat, pour sortir un squat de même pas 200 kg. Des fois, je trouve ça tellement dommage, en fait, de pas avoir un corps qui soit apte à être fort. Enfin voilà, j'espère que vous allez comprendre un petit peu la vision des choses. Et comprendre, c'est pas une critique, c'est pas un reproche, c'est juste ma façon de voir les choses. Allez, c'est parti, on attaque la deuxième. Je me mets dans la bulle. Allez. Voilà, deuxième série terminée, il m'en reste une. Là vous voyez quand même sur l'entraînement ça commence à me fatiguer. Ça c'est productif. C'est une charge vraiment qui me fait m'entraîner. Vous voyez, ça me brûle bien, c'est cool. Alors c'est agréable parce que je ne dégrade pas encore la technique. Je me sens assez solide, on va dire que c'est une charge qui me met en confiance parce que j'ai la sensation de me dire ça bosse, mais ça va. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est cool. Allez, il me reste une série et on passe au renfort. Bon, l'équipe, ça y est, on va passer sur la dernière série de back-off pour le squat. Je vais mettre dedans, ça ruine un peu, hein, je vous avoue. Parce que la fatigue commence à arriver, mais ça va le faire. Allez, faut se dire que c'est à ce moment-là que c'est le plus productif, vous voyez. C'est quand vous commencez à être fatigué que ça devient intéressant. Allez, je mets une petite musique pour motiver, pour mettre dedans, bien évidemment, toujours. Ça m'aide bien, moi. Et on y va. Allez, c'est parti. Nickel. Ah,
Ça y est, ça a mis dedans. Ça y est les gars, on a terminé le squat pour aujourd'hui. Maintenant, on va passer au fente bulgare. Du coup, le temps que je décharge tout ça, que j'installe un petit peu mon petit patelin et on se retrouve juste après. Du coup, l'équipe, ça y est, on se retrouve pour les fentes bulgares. On a 3 séries de 10 répétitions effectuées. La charge, j'ai 30 kg par halter. Du coup, voilà. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça. On va se mettre en place directement. Allez. Allez, facile, hein. Allez. Allez, on enchaîne. Trois. Facile. Allez. Oh, première série terminée. Ça fait monter le cœur directement. Hein. On a toujours une jambe en plus où c'est plus galère que l'autre. Mais voilà. ça réveille. Allez l'équipe, première série terminée. On prend pas plus que 2 minutes là et on enchaîne. Ah. Oh, putain. Allez, du coup l'équipe, ça y est. On a pris la récup. Je vais enchaîner directement. Au moins c'est fait. On n'en parle plus. C'est assez éprouvant comme ça, ces fentes. Mais il faut le faire, pas le choix. Ce qui nous rend meilleur. Allez. Au moins 10 secondes, très important. C'est dur, mais ça va le faire. C'est là qu'on s'entraîne. C'est dans ce moment-là qu'on se dit qu'on s'améliore. C'est là le plus productif. Si c'est toujours facile, ça sert à rien. Allez, on s'énerve. Allez, facile. Attends, j'y vais. Ah, je retourne. Putain les gars. Là je suis dans le dur. Hein. Oh ça pique, 10 répétitions en fait c'est volumineux. Et voilà, c'est ça qui nous permet de s'améliorer, vous voyez. C'est cette intensité-là, excusez-moi, qu'il faut donner aux entraînements. C'est énervé, on n'a pas le choix. Si vous voulez progresser, c'est pas en restant dans vos zones de confort, en faisant des mouvements où vous êtes jamais dans le rouge, que vous arriverez à progresser. Cette sensation-là, elle est très importante. C'est la priorité. Ok. Enfin voilà. J'espère que ça montrera l'exemple. Que vous sachiez comment vous entraîner. N'ayez pas peur d'échouer. Vous prenez 15-10 secondes. Vous y retournez, vous enchaînez. Il m'a resté 3 reps, je les ai fait. Là, je prends un peu plus de temps de récup. J'ai les jambes, ils sont en feu. Et on y retourne.
L'équipe dernière série, c'est au mental. Voilà, j'en peux plus. 10 répétitions, c'est hyper long, mais on va le faire. Allez. Ouais, facile. Allez. Première jambe terminée. Je prends juste 10-15 secondes. Après, j'y retourne. Histoire de bien les faire. Allez, c'est au mental. C'est toi contre toi. Allez, facile. Allez. On reste 2. Facile, facile. Ah. Ah. Oh. Oh les gars. Ah, j'en peux plus. Ah, j'ai mal au crâne et tout. Ah les gars, j'en peux plus. Ah, j'ai la tête qui tape et tout, c'est horrible. Et j'ai mal au crâne tellement que ça me... ça force. Mais voilà. Fin de bulgare, enfin, j'arrive plus à parler. On a terminé les fins de bulgare. On va passer au renfort machine adducteur. L'équipe, ça y est, on a fini les fins de bulgare. Bon, ça s'est mal passé à la fin, je vous jure. En fait, j'ai fait une grosse amenée d'efforts. Et vous savez, quand c'est lourd, vous êtes fatigué, que vous allez amener d'efforts comme ça intensifs. Putain, j'ai eu un mal de crâne d'un coup qui m'a pris. Mais ça va, c'est que c'est productif, c'est que jamais, si je l'ai jamais eu, c'est parce que j'avais jamais fait autant d'intensité, du coup c'est cool. Je suis esquinté, mais il faut voir le bon côté des choses, c'est que ben voilà, là ça progresse. Il me reste la machine adducteur, honnêtement je pourrais pas mettre autant d'énergie qu'il y avait écrit sur la prog, je vais un petit peu diminuer, je suis vraiment KO, mal au crâne, mais on va faire le taf, quoi qu'il arrive. Allez, on est parti sur 3 séries de 10 répétitions. Allez. 2, 3, c'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, voilà. Oh, je vous jure, j'ai mal de tête, des mal de tête. Première série terminée. Je peux pas mettre autant d'intensité, je vous promets, c'est contre moi, c'est pas contre moi, c'est que je peux vraiment pas. Là, et rien que là, je me suis mis à 50, j'en fais 10. J'ai un mal de crâne qui me tape constamment, vous voyez. Mais c'est pas grave. Je vais terminer mon entraînement, je vais vous montrer que même quand on a des petits soucis qui arrivent en fait assez fréquemment, il faut savoir adapter la situation, pas paniquer surtout, ne pas arrêter la séance et faire le travail qui est redemandé pour répéter le mouvement, pour renforcer le groupe musculaire quoi qu'il arrive. Bien évidemment, ça c'est une mentalité, on va dire, pour les compétiteurs, ceux qui veulent devenir vraiment des champions un jour. Pour le sport santé, je pense pas qu'il faudrait continuer dans cet état-là. Mais voilà, dans mon cas à moi, ne reproduisez pas tout ça, mais même quand je suis dans le mal, il faut que je fasse le travail, vous voyez. Et j'ai pas le choix. Je peux pas prétendre être de bons conseils si je ne montre pas l'exemple. Vous comprenez? Allez, je prends quelques secondes et j'y retourne. Ouh, allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Oh. Putain, deuxième série terminée, les gars. Je vous jure, c'est le mal de crâne. Il me prend la tête, mais c'est pas grave. Faire le travail. Vous voyez là la baisse d'énergie que j'ai du coup, dans la fin de vidéo, c'est horrible. Comme ça, tape d'entrée. Mais vas-y, il me reste une série, je la fais tranquillement, pas de prise de tête. Et après, c'est fini. Merci, au revoir. J'attaque ma journée de travail.
J'ai jamais autant été mal, je crois. C'est la première fois que vous me voyez comme ça, première et dernière, je vous le dis. Ah, je suis esquinté. Faut faire le taf, Allez. Quoi qu'il arrive, on y va. Facile, concentré. 3, 2, 1, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là. Oh. Putain les gars, ça y est, c'est terminé. Vous voyez, là juste j'ai répété le mouvement, c'était pas lourd. Vous savez, vraiment où j'ai le plus mal, c'est au crâne, voilà. Ça me tape dans le crâne, mais c'est moi, j'ai fait l'erreur sur les fentes bulgares, vous savez, de faire un trop gros pneu d'effort. Avec la pression et tout, quand je suis remonté, j'ai pas évacué un léger filet d'air. Grosse pression sanguine et tout au niveau de la tête et ça fait des mal de crâne, c'est comme ça. C'est une erreur. Alors, on apprend de ses erreurs comme on dit, hein. Il n'y a que celui qui fait rien qui lui arrive rien. Hein. Donc voilà. Enfin bref, petite séance terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur les blocs un petit peu d'entraînement. Là, moi, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram pour voir à la fin des 5 semaines si je réussis à taper les 210 kilos. Ok? Et puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.